on est le dimanche 31 mars, c'est la fin des Vlogmas, mais je fais une petite section que je vais mettre en début de vidéo pour me présenter parce qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées et je voulais me présenter auprès d'elles. Et puis pour celles qui n'ont pas eu le droit à une vraie présentation tout au long des Vlogmas, comme ça vous en aurez une. Je suis pas très bien coiffée, comme tous les jours, on va dire. Donc, vous êtes sur la chaîne Léna Tricoter, on parle de tricot principalement. Cette semaine, on va parler d'un petit peu autre chose aussi. Enfin, dans le cadre des vlogs, on parle de choses un peu plus larges que du tricot, parce qu'habituellement, je fais des podcasts. Mais je vais peut-être faire évoluer un peu la formule. Pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent. Et donc, je viens parler de tricot. Je m'appelle Léna, j'ai 28 ans, j'habite en Anjou, dans l'ouest de la France. Et actuellement, je suis en arrêt. Donc, j'ai beaucoup de temps pour tricoter. Donc, ne soyez pas surpris si j'ai un bon début de tricot pour quelqu'un qui débute. Parce que ça ne fait que 8 mois que je tricote. Puisque j'ai commencé le 1er juillet 2023. Vu que, en même temps que j'ai commencé à tricoter, j'ai arrêté de fumer. Voilà. Et cette chaîne-là, c'est pour, échanger, parce que j'ai pas beaucoup de tricoteurs et tricoteuses dans mon entourage. J'ai pas forcément la possibilité d'aller à des tricotés. Donc j'ai pas trop d'échanges sur le tricot et j'avais envie aussi d'essayer au mois de décembre un petit peu de filmer avec les Vlogmas. J'ai pas été très assidue, j'ai été beaucoup plus assidue là sur les Vlogmas, mais pas en faisant tous les jours, en faisant par semaine. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous retrouve après. Je pense que et je vis avec mes 2 chats que vous voyez vous en voyez au moins un dans chaque épisode de podcast, de vlog, de peu importe, ils sont toujours là. Voilà, là j'en ai un qui mange à côté, hein, donc ils choisissent toujours le bon moment. En tout cas, je vous partage mes idées et mes valeurs et voilà, donc c'est très personnel. J'ai la machine qui tourne, j'espère que vous l'entendrez pas trop dans la dernière section du coup, puisqu'on est le 31 mars. Et je vous retrouve dans une semaine pour vous et tout de suite pour moi. Voilà. J'ai toujours du mal avec la temporalité. Hein. Coucou, on est mardi 26 mars. Je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillée il y a 1 heure à peu près. Et on est pratiquement le midi. Donc là, je déjeune, petit déjeune, je fais un mix des deux, je bois mon thé, je fais un peu de rangement, je mets la laine à mordancer, c'est-à-dire que je la mets dans une préparation acide. Et ensuite, je vais... Oula, mes cheveux, ça va pas du tout le matin. Et ensuite... Bref. Et ensuite, je vais aller chercher un colis dans un point relais. Parce que avec une carte cadeau que j'ai eue, j'ai commandé l'encyclopédie du tricot ou un truc comme ça, qui est la version traduite du truc Vogue Knitting. Sauf que en fait, si je voulais le prendre en anglais, il fallait que je le prenne sur Amazon. Et j'avais le choix de pas le prendre sur Amazon. Du coup, j'ai préféré le prendre en français, mais pas sur Amazon. Voilà. Parce qu'avec les cartes cadeaux, on peut pas prendre n'importe où et voilà. Donc je l'ai pris sur un autre site qui est basé en France. Et je l'ai pas pris sur... voilà. Je sais même plus quel site je l'ai pris. Sur quel site je l'ai pris. Enfin, c'est pas très important. Je suis pas là pour faire de la pub pour ce genre de site de toute façon. Du coup... Je mange, je range, je mordance, je pars chercher mon truc et je vous montre ça. Coucou, je vous montre juste vite fait mon matériel pour la teinture que j'ai acheté. On est d'accord que c'est que pour de la teinture chez moi, dans ma cuisine. Enfin voilà, c'est pas le matériel que les teinturières utilisent, enfin je pense pas.
Donc là, j'ai ma petite balance de précision, mon masque, le thermomètre. Là, j'ai 2 pots que j'ai récupérés. J'ai, à part les 2 pots, la bassine, parce que c'est des choses qui vont être utilisées que pour la teinture. La bassine, la vaisselle, enfin les 2 trucs là, c'est vraiment que la recyclerie. Parce qu'en fait ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter des trucs neufs ou d'utiliser des vieux trucs et de racheter des trucs neufs pour soi quand on n'en a pas besoin. Et d'ailleurs je vous le conseille, moi mes verres que j'utilise tous les jours viennent de la recyclerie. J'ai pas mal de trucs qui viennent de la recyclerie et qui sont en super bon état. Donc quand vous pouvez, n'hésitez pas. Ça coûte beaucoup moins cher et ça a un impact, je pense. Bon là vous voyez bien qu'il manque quelque chose, mais c'est pas le cas sur tout. Enfin même sur pas grand chose en fait. Et ça a un impact quand même écologique important d'utiliser de la seconde main, surtout sur de la vaisselle, donc des choses qui peuvent quand même se laver à très haute température, donc vous risquez pas grand chose quoi. J'ai ces petits tupperwares que j'ai retrouvés dans mes affaires, et ça, je me dis ça peut être utile pour faire des speckles. Voilà, et je sais plus où je les ai trouvés parce que j'avais enlevé l'emballage. Donc voilà. Je vais commencer par le mordant-sage, je pense. Déjà, je vais nettoyer tout ça parce que ça traînait dans un placard. Donc, je vais nettoyer tout ça et je vais commencer par le mordant-sage. Je vais faire juste un mini ou 2 aujourd'hui. Peut-être faire 2 mini aujourd'hui. Et parce que j'ai pas énormément de temps. Ah, peut-être un écheveau plein. On verra. Je vais regarder là. Et évidemment, j'ai le livre teinture de Lily Neige, Luxury Yarns, qui est en fait là où j'ai acheté mon petit kit. Je crois que c'était dans le kit que j'ai acheté, le livre. Ou alors j'ai acheté en plus. Non, c'était dans le kit que j'ai acheté. Et voilà, c'est plein d'infos intéressantes. Ils parlent pas de leur teinture parce que je pense qu'ils l'ont écrit avant. Mais ils parlent quand même du processus et de comment teindre. Donc ça va être très très bien. Coucou, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je vous mets comme ça. Là j'ai ma bassine, alors je vais pas vous montrer, mais il y a de l'eau, j'ai suivi la recette, donc je vais vous dire. 4 volumes d'eau tiède et un volume de vinaigre. Voilà. Moi j'utilise du vinaigre, j'utilisais du vinaigre ménager parce qu'il disait que c'était du vinaigre blanc qu'il fallait utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je viens de prendre un petit mini. Alors je crois que mes mini c'était du fingering 400 mètres au 100 grammes. Bon là j'ai 20 grammes et c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Le Merino vient d'Amérique du Sud, Pérou, Argentine ou Uruguay. Voilà. Et ça vient, tout ça, ça vient de chez Lily Neige. C'était un coffret qui faisait à Noël et que j'avais chopé en solde. J'ai un sachet de 5 grammes de chacune des 7 couleurs qui sont à mettre ensemble, enfin qu'on peut mélanger. C'est des colorants acides. Adapté que aux fibres animales et elle bénéficie de la certification GOTS. Ça veut dire que du label intrant GOTS, ça veut dire que en gros il n'y a pas trop de métaux lourds ou des choses comme ça. Voilà. Par contre il faut quand même porter des gants quand on les utilise, mais là je vais pas les utiliser tout de suite. Faut être dans une pièce ventilée, donc je ferai ça dans ma cuisine qui est beaucoup plus ventilée que mon salon, parce que dans le salon je peux pas ouvrir les fenêtres en grand vu qu'il y a les chats, et aussi parce que comme ça il y aura pas les chats dans la cuisine.
Et je mettrai le masque, enfin peut-être que des fois je vais en avoir pour vous parler. Et je vais aussi porter des gants. Mais là c'est pour mettre dans du vinaigre que j'utilise dans mon ménage de tous les jours, donc ça va, ça m'inquiète pas trop. Alors, je déploie un peu les chevaux. Voilà. Vraiment, il faut faire ça. Ils sont déjà noués en fait, les écheveaux, donc bah, je vais pas les renouer. Enfin, ça serait pas très intelligent. Et je vais les mettre. Voilà. Donc là, apparemment, il faut appuyer un peu pour que l'eau rentre bien dedans. Et enlever l'air. Ça fait des petites bulles. Vous allez me suivre pendant tout le processus, je vous le dis. Ok, là c'est bien immergé. Donc, je vais laisser traîner ça pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, j'ai déjà jeté un coup d'œil à mon... J'ai le nez qui me gratte. J'ai déjà jeté un coup d'œil à mon livre que je viens d'avoir. Et là, je vais reprendre un peu le livre teinture pour voir ce que je dois faire après. Parce que vraiment, je fonce tête baissée là. Ah, le vinaigre. J'aurais peut-être dû utiliser le masque avant. Je fonce tête baissée là. Direct quoi. Voilà. Je vais prendre un goûter aussi parce que je me suis fait un thé et là il est en train d'infuser. Et je me suis acheté des madeleines aux pépites de chocolat pour le goûter. Donc je vais prendre mon petit goûter. Oui, je sais qu'il est que 13, 14. Il doit être 14h30. D'ailleurs, en allant chercher mon colis de mon livre, je suis passée au jardin des plantes et on sent que l'étang, enfin la mare, ce qui est au milieu, le point d'eau est vide. Il y a plein d'endroits où il y a de la terre parce qu'ils vont replanter des trucs. Mais on sent que le printemps arrive, il y a les tulipes qui sortent, voilà, il y a plein de petits trucs sympathiques qui arrivent. D'ailleurs, je voulais m'acheter des tulipes, mais il pleuvait et j'avais mon livre. Et du coup, j'ai pas eu envie de faire un arrêt supplémentaire, je préférais rentrer plus vite. Donc, parce que j'étais à pied. Donc voilà, donc je vous mettrai des petites images. Je vous mettrai aussi une petite image du livre, voilà, et du sommaire. Parce que il est vraiment top. C'est vraiment un livre plutôt cool. Il y a moins de points que ce à quoi je m'attendais. Moins d'explications de points que ce à quoi je m'attendais. Mais il y a plus d'explications que ce à quoi je m'attendais sur d'autres choses. Du coup, c'est top parce que c'est vraiment... il y a vraiment tout au niveau explication de comment faire les choses, de comment... il y a tous les montages, tous les rabats, Il y a comment construire un châle, comment construire un pull. Voilà, je trouve ça vraiment top. Moi qui voulais me faire mon petit patron de châle, là, avec mon kit, je pense que ça va être top. Il faudra juste que j'achète en fait un dictionnaire de points pour avoir, ou que j'en trouve sur internet. Peut-être que ça existe. Des dictionnaires libres type un peu Wikipédia mais du tricot. Donc je regarderai. Voilà. Mais voilà, j'aimerais bien trouver les livres de Barbara G. Walker, qui en plus d'être une femme hyper intéressante, sa vie est hyper intéressante, je me suis renseignée, mais parce qu'elle a fait partie de cercles féministes et tout ça. À moins que ça soit l'autre. Enfin, il y a une des deux femmes qui est... une des deux mères du tricot moderne. Je suis désolée si ça fait du bruit, j'ai utilisé le papier bulle du livre pour protéger ma nappe. Voilà, on fait de la réutilisation. Donc, je vous disais, oui, il y a une des deux mères du tricot moderne qui a aussi été une militante féministe. Donc voilà, quand je vous dis que c'est lié, qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, c'est pas pour rien. D'ailleurs, j'y pensais. J'ai remarqué que
des fois, je pouvais exclure une partie de la population, notamment les personnes agenrées ou non binaires, et j'en suis vraiment désolée. J'ai du mal en ce moment à structurer ma pensée, et ça fait que c'est un petit peu difficile pour moi de penser globalité, et des fois je fais des raccourcis, et j'en suis désolée, je vais faire beaucoup plus attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, on va attendre une demi-heure, moi je vais lire la suite. Et je vous retrouve pour la suite. 7 minutes quand même pour juste foutre un mini dans du vinaigre. Hein. Tout va bien. Et de l'eau. J'ai oublié de vous prendre pendant que je préparais la solution mère. Mais en même temps, c'est mélanger de la poudre avec un peu d'eau là-dedans. Et ensuite tout transférer là-dedans pour... voilà. Pour faire du colorant quoi. J'ai fait 500 ml parce que j'ai 5 grammes de colorant. Et voilà. Là, je vais attendre que ça fasse bien une demi-heure. J'ai mis mon masque, donc vous allez peut-être avoir la voix un peu particulière. C'est dans la cuisine, donc vous avez le bruit du lave-vaisselle et du lave-linge en même temps, c'est pas top. Mais voilà, j'ai fait ma solution mère qui est bien rouge. C'est Lollipop. Personnellement, j'aime bien ce que je vois pour l'instant. C'est dans mes couleurs, on va dire. Donc en vrai, je vais peut-être tenter un écheveau complet. Non, je vais faire mon mini et ensuite je tenterai l'écheveau complet parce que je vais pas utiliser les 500 grammes de solution mère pour un écheveau. Du coup, je pense que ça va être bon. En tout cas, voilà. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter là, on attend quoi. Donc, je vous reprends pour vous parler de mon petit... la grande encyclopédie du tricot, qui est vraiment la traduction... Alors, c'est pas écrit ici. C'est pas écrit ici. C'est écrit ici. Voilà. Traduction de l'ouvrage en langue anglaise intitulé Vogue Knitting, The Ultimate Knitting Book, l'édition de 2018. Voilà. Et donc, pour le sommaire, vous voyez, alors, il y a tout un... Il y a 20 pages sur le fil et le matériel. Vous avez technique de base, ça fait 38 pages, voilà, je crois. 38, oui, ça doit être ça. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs. Sur les torsades aussi, il y a pas mal de... Je vais arrêter de compter. Il y a pas mal de pages, 12... Voilà, la dentelle, le tricot en couleur, vous avez 20 pages. La dentelle, vous en avez 14. Voilà, tricot multidirectionnel, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Technique avancée, dedans vous avez la brioche, comprendre les instructions, réparer ses erreurs, les finitions, créer ses modèles de pull, créer ses modèles de châle, créer ses modèles d'accessoires, personnaliser ses tricots et entretenir ses tricots. Et des grilles de tricot vierges qui sont très sympas, soit dit en passant, mais que moi je pense que je ne vais pas utiliser. C'est un très très beau livre avec de très belles illustrations. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. Si c'est des aiguilles à tricoter, c'est magnifique. Donc des très belles illustrations avec beaucoup d'écheveaux, beaucoup de couleurs. Bon, là évidemment je tombe sur du vert, mais bon là je tombe sur du violet. Mais voilà, ah oui, parce que en fait vous avez chaque partie du sommaire a une couleur associée. Voilà, donc pour vous retrouver c'est un peu plus simple. Je le trouve pas mal, c'est aux éditions Erol. Voilà, par contre c'est pas un dictionnaire de points, je pensais qu'il y aurait une petite partie dictionnaire de points, pas du tout. Voilà, autant le savoir. Je vais m'arrêter, je garde l'eau parce que je vais l'utiliser pour faire la vaisselle. J'ai essoré dans ma vieille essoreuse à salade qu'il faut que je nettoie, donc, je vais utiliser l'eau d'ailleurs. Ça finalement pour l'instant je l'ai pas utilisé, je le laisse sortir quand même. J'ai mis tout ce qui était teinture et tout ça dans le plastique là-dedans. Et je vais mettre un sac plastique par-dessus. Voilà, ça c'est ce qui me restera à teindre. Je pense que la prochaine fois je ferai tout ça. La prochaine fois je ferai tout ça. Et peut-être demain.
ou après-demain. Enfin, j'ai grave envie d'essayer. Là, j'essaye juste un mini juste pour voir comme ça. Et puis, une fois qu'il sera sec, j'essayerai d'autres trucs. Il me reste pas mal de roses, hein, parce que j'ai utilisé quasiment rien sur mes 500 ml. Il me reste aussi toutes les autres couleurs là à essayer. En fait, je pense que ce que je vais faire là, pour un premier truc, c'est que je vais faire toutes ces couleurs. En mini, peut-être. Ou alors je vais faire que à partir de cette couleur là, mais en essayant plein de trucs différents. Et après je referai peut-être une commande, peut-être d'une autre marque de... Je sais qu'il y a Greener Shades aussi qui rentre dans un petit peu dans mes valeurs de respect de l'environnement et qui en même temps propose des couleurs cool. Donc je fais avec ça et puis on verra quand tout ça sera fini, on reparlera d'autres choses. Voilà. Mon demi-écheveau est dans le bain de teinture qui est en train de monter progressivement en température. Voilà, parce qu'il faut que ça arrive à 85-90 degrés, je crois. Et on voit déjà que en fait l'eau est beaucoup plus claire que quand je l'ai mis. Je pouvais pas vous prendre en même temps, c'était un peu trop compliqué pour moi. J'arrivais pas à tout faire. Déjà j'ai réussi à avoir du... Je sais plus si c'est sous quelles chaussettes c'est, mais voilà. Déjà mes chaussettes sont super crades, mais là en plus j'ai du collant sur la chaussette. Mon t-shirt est nickel, mais que j'avais sorti, qui est un vieux t-shirt. Mais par contre, la chaussette est sale. Voilà. C'est un peu complexe pour moi. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, il y a du riz qui a se volé sur ma plaque. Comme vous pouvez le voir, ça boit le colorant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je vais à ça que demain parce que je vais le laisser. Là, je vais le faire monter en température et ensuite je vais le laisser à tremper dans l'eau du bain de teinture, je pense, toute la nuit. Voilà, pour que ça absorbe bien tous les colorants. Donc là, la cuisson, c'est fini. Et je sais pas si vous voyez, mais l'eau est carrément claire, là, en fait. Donc c'est super intéressant, parce qu'elle était vraiment très rouge, j'avais un peu peur. Et ça fait un très, très beau rose. Regardez. Hop. Et là, l'eau toute claire, ouais. Je vais laisser refroidir toute la nuit. Je suis désolée pour la machine. Et demain, je vais l'étendre, à sécher, et on verra ce que ça donne. Je suis trop contente. Coucou, je vous reprends vite fait, on est mercredi matin, je vous ai pris, je crois, hier, pour vous montrer un peu mes avancées, parce que je suis en train de tricoter la bordure de la mort, là, que j'ai pas du tout avancé depuis 2 jours, hein, j'en avais vraiment trop marre. Et en gros, là, il fait vraiment pas beau. Là, je pense que je vais avoir un peu un problème de laine, parce qu'il me reste que ça. Et du coup, je suis en train un peu de bidouiller pour avoir des répétitions en moins. Ça se voit pas. Enfin, dites-moi si vous voyez où j'ai fait ça, mais je pense sincèrement que ça se voit pas. Faut que j'arrête de vous montrer en même temps que je parle. Excusez-moi. Donc, je disais, ça ne se voit pas. Donc je pense que je vais continuer à faire ça en fait parce que j'ai très très peur de pas avoir assez de laine. J'ai aussi avancé. Ah, je voulais peut-être montrer ça. Lundi, j'ai bien avancé mes jardinières socks. Voilà. Lundi ou mardi, je sais plus. Enfin voilà, j'ai bien avancé mes jardinières socks. Là, je suis au talon et il faut que je regarde le cours pour faire le talon parce que c'est un talon que j'ai jamais fait. Donc voilà. Et voilà. En tout cas, je suis assez contente, même si bon, c'est très très loin d'être parfait. Mais ma cheville passe, donc je considère que c'est une victoire. J'ai un peu avancé sur ma cumuse loose, mais ça se voit pas beaucoup. Du coup, je vais pas vous la montrer. Par contre, j'ai castonné quoi. J'ai fort castonné. J'ai castonné. Alors là, j'ai fait les côtes
là j'ai fait les côtes du dos. Et là, je suis en train de faire les côtes du devant. J'ai castonné le Tip Top Tank de je sais plus qui, je vous mettrai. C'est du coup un tank top, c'est un débardeur. Et je crois qu'il existe que en anglais par contre. Et ça va être mon projet Zéro Cerveau parce que c'est clairement du jersey. Je le fais en lambswool de fil d'art. Ouais, j'en ai là. Que je vous avais déjà montré. Ah. Voilà, lambswool. Oh, vous allez rien voir avec le reflet. Lambswool de fil d'art. Du coup, j'ai du 145 mètres. J'ai du 145 mètres. 134 mètres au 50 grammes. J'en ai 3 de gris perle et une de bleu, donc je vais faire des rayures. Normalement, j'ai suffisamment pour faire ma taille. Avec une petite aisance négative quand même, je pense. Voilà. Ça va pas être... Ça va être assez moulé, mais en même temps, c'est pas... Je le fais pas forcément pour... Enfin, je le fais un peu pour le printemps. Mais je pense que je vais surtout le porter sous des trucs en hiver. Parce que la composition, je suis pas... Il y a 51% de laine d'agneau peigné et 49% d'acrylique. Et moi, l'acrylique, l'été, je suis pas fan, quoi. Ça fait un peu transpirer. Et je vous avoue que... J'aime pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop avoir... L'été, vraiment, c'est... Déjà, j'aime pas beaucoup les fibres synthétiques sur moi. Mais l'été, c'est d'autant plus fort dans le sens où je trouve que ça me fait vraiment beaucoup transpirer et ça fait plus vite des irritations. Donc, c'était l'instant glamour. Donc, voilà. Voilà pour mes cassonnes. Mon écheveau que j'ai éteint hier, enfin mon mini écheveau que j'ai éteint hier, est à sécher. Je sais pas s'il va être sec aujourd'hui parce qu'il pleut pas mal. Et je vous le montre dès qu'il est sec. Mais aujourd'hui, je vais teindre d'autres mini. Alors là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire que des mini dans les couleurs proposées. Sauf, il y en a 2 que je ne ferai pas. Et je ferai un écheveau plein dans la 6e couleur. Le noir, je le ferai pas. Et, je le ferai pas encore. Et je vais essayer de faire un écheveau à speckles sur l'autre gros écheveau ou à auto-rayant, enfin, un écheveau un peu différent. Pour me faire des chaussettes. Parce que le bleu, je l'utiliserai pour me faire le Sioman de Lucienne Tricotte, qui est en cale par Miss Manu au Natural. Je pense que vous pouvez encore lui envoyer un message pour savoir si vous pouvez en faire partie. Donc le Sioman, et du coup je rachèterai du non-teint pour le Sioman, justement, mais et je rachèterai d'autres écheveaux pour faire d'autres essais parce que de toute façon j'ai suffisamment de laine, j'ai suffisamment de solution mère pour faire d'autres essais. Et la solution mère se garde 1 mois je crois au frais. Donc voilà. J'ai recommencé la teinture avec un rouge, mais je voulais d'abord vous montrer celui que j'ai fait hier. Du coup, mon rose. Alors, vous n'avez pas tout à fait la même couleur. Il est plus rose et moins rouge. Et moins fluo, en fait. Il est plus foncé, je dirais. Mais, voilà, c'était pour vous montrer. Il y a des nuances. En vrai, j'essayerai de vous le prendre en photo avec un bon appareil pour vous mettre une photo quelque part, genre là, pour que vous puissiez bien le voir. Vous avez parfaitement le bon bleu, mais pas du tout le bon rose. Ça fait vraiment rose framboise. Je suis trop fan. Il y a des nuances. Par contre, il y a des endroits où la teinture n'a pas pris. Voilà, là.
C'est un endroit où il y avait un lien, donc je pense que le lien était trop serré ou... Enfin, je me suis mal débrouillée, je sais pas. Mais la teinture a pas pris là, c'est pas très grave. Ça fait un petit spécal blanc, on va dire. Mais je suis quand même super contente. Bon, du coup, c'est pas du tout la bonne couleur. Mais vous voyez quand même qu'il y a des nuances, qu'il y a des endroits qui sont pas... Voilà. Et ben, je suis vraiment très très contente de cette couleur. Je vous la montrerai parce que c'est vraiment beaucoup plus rose... C'est beaucoup plus rose framboise que fluo, là. C'est, ouais, plus foncé, plus... Je vous montrerai. Mais je sais pas si en changeant de place... Là... Vous avez mon pull. Non, c'est pas... Ah, peut-être... Ah bah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Sur du blanc... Cassé, non. Je sais pas comment faire, honnêtement, pour vous le montrer. Donc, je vais essayer avec un appareil un peu plus performant. Il y a un petit problème, par contre, c'est que j'ai un peu oublié de laver les chevaux. Donc, il va falloir que je le relave. Et ensuite, que je le... que je le refasse sécher. Alors que j'avais fortement envie de le tricoter. Voilà, donc de le tricoter dans ma fameuse couverture qui n'avance pas, mais qui aurait avancé du coup. Donc voilà, mon petit 20 grammes, vous voyez tout le bordel là. J'en suis vraiment extrêmement contente quand même. Ouais, c'est... Dommage que vous ayez pas la bonne couleur, quoi. Coucou, je vous reprends. On est toujours mercredi, donc là je vous ai montré mes essais teinture. Ça refroidit, patati patata. Mais vous vous souvenez de ma bordure horrible? Eh ben, j'ai dépassé la moitié. J'ai dépassé la moitié. Bon, j'ai dû bidouiller parce que... Et heureusement que j'ai dû bidouiller parce que... J'ai mis un progress keeper parce que j'avais oublié de mettre des progress... J'avais oublié de mettre des progress keeper sur mes ouvrages en cours. Du coup, j'ai mis à peu près où c'était quand j'ai tourné le podcast. Donc, j'ai mis un progress keeper et regardez tout ce que j'ai tricoté. Je ne vais pas parler pendant que je vous montre. Donc, j'ai toujours le problème que ça se retourne. Mais je n'ai pas bloqué. Donc, c'est normal. Oui, j'ai des yeux fatigués. Donc, il faut que ça se corrige, là. Mais c'est pas grave. Je vais le poser un petit peu, parce que là, je commence à en avoir marre. J'ai fait que ça aujourd'hui. Je pense que je vais continuer les côtes de mon top pour pouvoir rejoindre en rond et du coup avoir du jersey à faire tranquillement chill. Et donc, il est là. Pour le coup, là, il n'y a pas de progress keeper puisque j'ai commencé que pour ce vlog-là. Et je pense que ce soir, je reprendrai ma Cumulus Blues pour pouvoir l'avancer aussi, en fait, tout simplement. La teinture refroidit. L'autre, je l'ai lavée et je l'ai mise à sécher. Donc, elle va sécher une deuxième fois. Il faut savoir qu'elle n'a pas du tout rendu de couleur dans son eau de rinçage. Donc, je suis plutôt contente. Je pense aussi que... en gros, là, je suis passée sur le budget d'avril. Donc, je vais commander ma laine chez Drops pour mon test pour Audrey Borrego Yarnflex et d'un joli kimono et pour quelques tops d'été. Et je pense que je vais bobiner aussi mes pelotes pour le doodler parce que en fait je voulais commencer par le chaliris, sauf que le chaliris j'ai proposé à l'une de vous qui m'a laissé un super gentil commentaire d'ailleurs, mais je reprendrai je ferai un petit point sur les commentaires qui m'ont vraiment touchée à la fin de la semaine parce que vraiment c'est adorable ce que vous m'avez écrit. Mais du coup j'ai proposé de faire un mini-cal avec l'une de vous. Et donc je vais bobiner le doodler parce que du coup j'ai proposé un mini-cal à l'une d'entre vous qui n'a pas encore reçu sa laine. Et Lolliplot a lancé un cal sur le doodler et du coup j'aurai 2 cals en même temps en sachant que je viens de penser que je n'avais pas envoyé, que je n'ai pas acheté
le patron un Noël à New York qui va pour utiliser mes mini de chez Bulbe Bizarre et que je n'ai pas demandé à Laetitia de Même les Anges Tricotent de rejoindre le cal parce que en fait lui je vais le faire au fur de l'année, au fil et à mesure de l'année, au fil de l'année. Voilà. Ouf, c'est dur ce soir. Et donc j'aurai 3 châles, enfin une étole et 2 châles en même temps, je pense, puisque je pense que le châle iris, je vais quand même le commencer alors que le doodler sera pas fini. Mais en ce moment, c'est pas grave. Voilà, je pars dans tous les sens. J'aurai un test aussi un test, voilà, que je dois faire pour le 26 mai. Donc j'ai quand même un peu de temps. Et puis j'ai les chaussettes de mon copain à faire. Je pense que jeudi je reçois les mini en 2,75 et du coup je ferai ces chaussettes ce week-end. Comme ça sera fini. Ah non, ce soir je vais reprendre les chaussettes et je vais faire les talons. Ça me plaît bien de faire ça. Voilà, je suis vraiment très très fière de moi, même si c'est pas parfait. Donc la teinture, ça teint là. Là, tout de suite, maintenant, je vais lire un petit peu et je vais faire mes côtes. Et ensuite, je vais rejoindre en rond pour pouvoir lire un petit peu demain en tricotant du jersey. Je vais laisser un message aussi, un avis sur la boutique de Inès Green. Je vais faire les photos avant qu'il fasse trop sombre. Ah, il fait déjà peut-être trop sombre pour les photos. Pour vous poster sur Insta mon achat chez Inès Green. Et demain, je fais les photos si là ça allait pas. Et sinon, je vais m'occuper de ça. Je vais acheter le doodler et acheter le patron du châle iris. Je vais prendre mon ordi pour répondre à tous les commentaires. Et je vais continuer à lire mon livre parce que là, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. J'avais plus rien qui me permettait de tricoter en même temps. Parce que la cumulus, j'essaie de me concentrer un peu plus parce que la redéfaire là, ça va plus être possible. Je veux plus. Donc, je dis beaucoup là, et puis je suis pas bien cadrée. Enfin, y a rien sur cette séquence là, y a rien qui va. Je fais n'importe quoi. 6 minutes pour vous dire ce que je vais faire et pour rien vous montrer. Si, regardez quand même ces couleurs. J'espère avoir son calendrier de l'Avent le 6 avril. Vraiment, parce que j'aime vraiment bien son travail quand même. Voilà. Pour ce soir. Je pense que je vous reprendrai pas ce soir. À la base, je voulais juste vous montrer l'avancée de ma bordure de la mort qui tue. Donc je voulais juste vous montrer cette avancée-là. Donc ce soir, je vais pas vous reprendre. Et demain, je vous reprendrai. J'aimerais bien demain réussir à vous prendre quand je teins. Mais le problème, c'est que je peux rien vous dire parce que j'ai la hotte qui fonctionne derrière. Donc vous entendez rien puisqu'elle fonctionne à plein régime et qu'elle fait beaucoup de bruit. Et qu'il y a aussi les sons de l'extérieur parce que j'ouvre la fenêtre. Enfin bref, c'est pas très pratique pour moi de vous montrer quand je teins. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Je suis super contente d'avoir essayé. Je vais refaire une commande des chevaux de laine aussi. Je pense toujours sur le même site, mais j'attends. Je leur ai envoyé un mail. Donc c'était Lily Neige le site. Le pull que je porte c'est du commerce. Hein. C'est pas. Puis c'est même pas de la vraie laine. Il y a une partie de laine, mais pas grand chose, hein, je pense. Et donc j'attends une réponse de leur part, c'est Lily Neige, et ensuite je recommanderai, peu importe la réponse d'ailleurs, c'est juste pour savoir et on groupait les commandes. Voilà. Je sais aussi que ils ont une autre marque de teinture assez respectueuse de l'environnement, là sans métaux lourds et tout ça. Avec les reflets, vous voyez pas mes yeux, ça doit pas être très agréable.
Donc ils ont une autre marque de teinture sur le même principe à l'acide. Alors à l'acide, c'est pas de l'acide. Enfin, vous allez pas vous brûler les doigts en y touchant. Hein. C'est juste que c'est dans une solution acide. Donc ils ont une autre marque que j'aimerais bien essayer parce qu'il y a plus de couleurs. Donc je pense que j'essayerai peut-être que le mois d'après, je commanderai chez eux pour essayer. Encore. Je vous dis, hein, moi j'ai mon budget et j'essaye de respecter le budget. Après, si je le respecte pas, ça n'embête que moi parce que c'est mon épargne qui en prend un petit coup. Mais quand je vous parle financièrement, j'ai énormément de chance parce que j'ai pas de problème en fait. Donc vraiment, je ne me plains pas. Juste, je vous parle de comment moi je fonctionne et que la laine, ça rentre vraiment dans un budget très spécifique parce que ça a un coût. Et moi, je m'achète ce qui est dans mes moyens et ce qui rentre dans mon budget. Donc, il y a un petit peu de laine de teinture. Il y a pas mal de laine de teinturière quand même. On va pas se mentir. Il y a de la laine drops. Voilà, il y a de tout. Et il n'y a pas de honte à tricoter du drops, même si effectivement, à ce prix-là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et que la production, elle n'est pas super éthique et tout ça. Mais en même temps, il n'y a pas de consommation éthique dans le capitalisme. Et voilà, moi, je peux pas me permettre de ne tricoter qu'avec des laines de ceintureur parce que, mine de rien, je tricote quand même pas mal. J'ai pas mal d'encours, pas mal de choses en cours de route et j'ai envie de tricoter plein de choses. Et de plus en plus, je tricote vite aussi, je m'améliore et ça fait que 8 mois maintenant, 8 mois que je tricote, donc je m'améliore et je tricote de plus en plus vite, donc je vois aussi très bien qu'il y a un moment où voilà, ça va pas être possible de tricoter que du Dererum Natura. Je pense que je vais essayer la Wool Dreamers quand même pour un châle de Marie-Amélie pas pour un châle, pour un pull de Marie-Amélie Design parce qu'il est quand même moins cher, mais ça a l'air d'être un projet plutôt chouette. Donc voilà, donc je tricote pas que avec des choses qui coûtent pas cher, mais je tricote aussi avec des choses qui coûtent pas cher parce que il y a une réalité, c'est aussi que je fais pas un XS, donc tout de suite un pull c'est 3 écheveaux, c'est pas 2. Oui, si peut-être que le Love Note, le 13 KO, je rentre dans un pull de dans 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair. Et je pense que le Love Note, je dois rentrer aussi dans 2 écheveaux. Mais souvent, c'est plus 3 écheveaux que 2 écheveaux. Voire 3 écheveaux et demi pour des pulls avec un peu plus d'aisance. Donc voilà, ça a un coût. Donc mes pulls, mes hauts, je vais plus surtout ceux d'été en plus, qui s'abîment plus vite, je vais plus les tricoter avec de la drops et mes châles et tout ça qui sont vraiment des pièces que je compte garder très longtemps. Je vais les tricoter avec des laines de teinturière. Je pense qu'il y a des pulls d'hiver que je me ferai aussi en laine de teinturière à un moment où j'économiserai pour le faire, mais ça sera quelque chose de très spécifique en fait. Voilà. Je vous reprends 2 secondes en compagnie de Gros Pompon. Vous avez eu un énorme plan sur mon truc. Je vous reprends juste pour vous expliquer pourquoi je vous parle, le budget et tout ça. Parce que je me suis dit, en fait, je vous ai pas expliqué pourquoi je faisais ça. Et il y a une vraie raison, pas juste je vous raconte ma vie. La vraie raison, c'est que moi, en regardant les podcasts tricot, des fois, je ressens de la frustration. Parce que j'ai l'impression que elles peuvent tout... Enfin, en l'occurrence, c'est elles. Non, je regarde Monsieur Knitting aussi. Et le Renard Tricoteur ou un truc comme ça, québécois. C'est d'ailleurs le seul podcast québécois. Ah non, je regarde aussi... Enfin bref, je regarde d'autres podcasts. Voilà, je regarde 2 podcasts québécois et plein de podcasteuses. Et j'ai l'impression qu'elles peuvent acheter tout ce qu'elles veulent. Alors que, non, clairement, je pense que personne ne peut acheter tout ce qu'on veut parce que déjà, on peut pas tricoter tout ce qu'on veut acheter. Donc, je pense que ce n'est pas le cas. Mais, je me suis dit que vous partagez cette réflexion sur comment je gère... Ouah, la luminosité, elle a su. Oh, elle
Elle est pourrie, pardon. Bref, je me disais que ça pourrait être pas mal de vous partager... Ça pourrait être pas mal de vous partager cette réflexion sur comment je gère le budget laine. Parce que ça permettrait aussi de montrer... voilà, moi j'ai les moyens de mettre quand même dans de la laine. J'ai cette chance-là. Mais j'ai quand même des limites. Et vous parler de ce que je fais, en fait. De comment je pense ces limites, comment je les gère. Je trouvais ça intéressant. Vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse pas du tout. Mais je trouvais ça intéressant parce que je pense que ça peut aussi soulager un peu la frustration qu'on a quand on regarde des podcasteuses et que oui, on a l'impression qu'elles ont toute la laine qu'elles veulent, alors que nous, en fait, on a toutes et toutes des limitations, je pense. Et voilà, ça m'étonnerait que tout le monde achète tous les coloris qu'il veut, qu'il ou elle veut. Donc vraiment, c'était plus pour vous éviter cette frustration. Et je me suis dit que les Vlogmas, justement, sur tout un mois, ça pouvait aussi permettre d'évacuer un petit peu cette frustration et puis voilà, et puis de décomplexer aussi un petit peu sur le fait de tricoter des laines qui coûtent moins cher, des laines qu'on trouve en déstockage, des laines comme par exemple pour mon top. Voilà, de souffler un peu sur ce truc de j'ai trop... Parce que j'avais pas non plus... Enfin, c'était pas de la jalousie malsaine en mode oh là... elle a toutes les laines qu'elle veut, je l'aime pas, j'arrête de la regarder. Non, c'était vraiment... bon, moi aussi je veux ça. Voilà, mais c'était pas... voilà, c'était pas de la jalousie malsaine, mais il y avait quand même un petit peu de jalousie qui est un sentiment normal. Et puis surtout un petit peu de frustration de pas pouvoir le faire. Alors qu'en fait, c'est totalement normal. Et du coup, je trouvais ça pertinent de vous le partager. Mais si c'est pas le cas, dites-le moi. Et 3 minutes pour parler de ça, c'est beaucoup trop. Ce podcast, il va être tellement long. Oh, j'ai pitié de vous. Hein. Bon courage. Hein. Je vous prends un peu nature peinture parce que j'ai la tresse de défaite. J'ai le bandeau... Enfin, cela dit, vous êtes habitués depuis... Il y a le chat qui mange derrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais vous êtes habitués depuis le début de mars. Hein. Ça avance. Je vous prends juste rapidement parce que j'ai vraiment beaucoup avancé ce livre-là. Il me reste vraiment plus grand-chose. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Mais je vous en reparlerai plus demain parce que là, je vous prends vraiment juste avant le repas. J'avance sur ma bordure. Voilà. J'ai passé du coup la moitié comme je vous avais dit. Faut que j'arrête avec du coup je le dis beaucoup trop. Et je suis même pas à la moitié de la moitié. Je suis pas au quart quoi. Enfin je suis pas aux 3/4. Je disais donc avant d'être coupée par un téléphone, j'ai très envie de finir ça. Malgré le fait que je ne sois qu'aux 3/4. Et la Cumulus Blues, c'est un petit peu mon projet boulet. Parce que j'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup l'objet fini, mais j'aime pas le process tricot du début, en tout cas du col V, en aller-retour. Déjà, j'aime pas trop l'aller-retour, mais là, je sais pas, c'est pas rythmé du tout, quoi. J'ai juste des augmentations à faire et c'est pas passionnant. Donc voilà. Mais j'ai bien avancé sur le petit débardeur. Le Tip Top Tank là, qui est un débardeur que je fais avec des rayures et je suis assez contente de mon rythme de rayures. Voilà. Mes chaussettes, j'y ai pas touché. Voilà. C'est pas grave. Mais ouais, je suis contente du rythme de rayures que j'ai choisi. De toute façon, c'était un peu imposé par la pelote, par le nombre de pelotes que j'avais, puisque j'avais 3 pelotes et une de bleue. Donc ce que j'ai fait, c'est 3 x 3 rangs de gris, 3 rangs de bleu. Voilà. Donc je suis plutôt contente de moi, j'aime bien. Et le bleu, c'est exactement la même couleur que ma Cumulus Blues. Donc c'est un petit débardeur qui ira parfaitement sous la Cumulus Blues. Voilà. Parce que je suis un peu frileuse. Donc je me dis, pour la mi-saison, ça sera pas mal d'avoir cette laine-là. Ce qui est un projet que je fais vraiment pour utiliser les laines de mon stash et pour déculpabiliser d'en acheter. Voilà. Voilà. J'ai les 2 chats qui dorment là. Et moi, je vais m'occuper de mon dernier écheveau que je vais tendre
à la vapeur. J'ai trouvé ça en ressourcerie. C'est de l'aluminium, donc il va falloir que je mette un support entre le fer, enfin l'aluminium et les chevaux. Mais je vais essayer de faire des speckles à la vapeur. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver un moyen pour que ça touche pas le sol. Peut-être que je vais le retourner. Je vais voir selon l'épaisseur de les chevaux. Bah, je peux essayer avec le propre à la limite. Ouais. Enfin bref. Je vais tenter à la vapeur une petite cuisson de mon écheveau. Voilà. Pour essayer une nouvelle technique. Et puis mettre des speckles. Mettre plusieurs couleurs. Voilà. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire. Ça, je vais le faire dans la cuisine parce que bah ça se fait pas du tout dans la. Ça se fait pas du tout dans la. Sur une nappe qu'on aime bien quoi. Je viens de renverser le orange à côté et le noir sur les chevaux. Donc je sais pas ce que ça va donner cette tentative de teinture, mais je suis pas convaincue que ça soit génial là. Ces chevaux-là, pas sûr. On verra. De toute façon, c'est des essais, voilà. Au pire, j'en ferai des chaussettes. Voilà, je vais vous montrer la commande que j'ai reçue. Donc, j'ai reçu toutes mes fibres d'été. Je me suis rendu compte que je vous ai pas expliqué, mais hier, je vous ai dit que pour l'été, je prenais chez Drops. Et je pense qu'à partir de maintenant, pour l'hiver, je prendrai beaucoup moins chez Drops parce que... Ben, en fait, je me rends compte que oui, j'aime beaucoup le tricot et que j'ai envie de garder mes tricots. Mais là, pour l'été, c'est pas forcément des choses que je vais garder. Donc, j'ai pris plusieurs qualités pour tester plusieurs qualités. J'ai pris la Drops Cœur Love You, je pense, 7 en couleur 9 qui est jaune. Voilà, plus jaune tu meurs. J'ai pris de la Safran en coloris 61 qui est thé vert. Je sais, vous avez pas la bonne couleur. Ah si, là vous avez la bonne couleur. J'ai pris de la Safran encore pour faire le Annenke de... Alors tout ça, il y a des projets, mais il n'y a que lui où je me souviens du projet. Le Annenke de Audrey Borrego Yarn Flex en coloris 13, c'est framboise je crois. J'ai pris de la muscade, ah si celui-ci aussi je me souviens. C'est pour me faire le Linearis de Marie-Amélie Design, donc de la muscade en coloris 4 et je crois que c'est lavande. Voilà. Il est un peu irisé parce que c'est du coton mercerisé. Et j'ai pris de la Belle de chez Drops aussi, en coloris vieux rose, donc c'est le coloris 11. Et ça c'est pour faire mon test, c'est pour ça que j'ai commandé d'ailleurs. C'est pour faire mon test de, pour Audrey Borrego aussi, Yarn Flex, d'un kimono. Voilà. Je voulais prendre le jaune pissenlit, mais il me paraissait un peu fadasse, alors que là, le vieux rose, je pense que sur ma peau, ça peut être pas mal. Ouais. Et puis, en fait, ça va aussi avec... Ouais, celui-ci un peu moins. Mais voilà, ça se portera aussi sur ce que j'ai acheté d'autres. Voilà. Le carton est gros parce que ça, il m'en faut 10, je crois. Voilà. Je vois que la luminosité est pas mal et qu'on voit bien les couleurs parce qu'il fait pas très beau. Et du coup, je vais essayer de vous montrer mes couleurs pâtes. Avec les teintures de chez Lily Neige Octopus Yarns, vous les avez là. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. C'est Lollipop et je l'aime beaucoup. C'est un rose un peu moins fluo. Les couleurs sont quand même moins fluo que ce que vous avez là. Elles sont un peu plus sombres. Là, c'est Calypso, un rouge corail. Pareil, hein, moins fluo. Marigold, je pense que c'est celui que vous avez... Là, vous les avez peut-être un peu mieux. Marigold, c'est un orange, c'est celui-ci que j'ai renversé. Le jaune qui est plus... Alors, pour le coup, lui, il est plus peps que sur la vidéo. Jaune banana, voilà. Et là, vous avez Blue Spring. Donc ça, c'est les 5 mini que j'ai fait. Le noir, j'ai pas fait des chevaux complets parce que, en fait, le gris, c'est pas quelque chose que je porte. Et là, je vais aller vous chercher mon grand écheveau qui n'est pas encore plié en zigouigoui parce que il est pas sec. Donc je vais quand même aller vous le chercher parce que je pense que j'aurai pas de meilleure luminosité pour la lumière. Alors là, vous avez exactement les bonnes couleurs. Donc là, vous avez des bleus foncés, des bleus... Alors, il est moins clair en vérité. Il n'y a pas... là, par exemple, c'est pas blanc du tout. Hein. C'est bleu foncé, c'est juste un tout petit peu moins bleu foncé qu'à côté. Voilà. Et il y a des reflets violets que j'aime beaucoup.
plus prononcé à certains endroits. Et c'est vraiment le... Alors, vraiment, il est un peu plus foncé que ça quand même. Il est plus... Vous voyez mes super chaussettes? Ouais, non, il est plus... Là, il est trop clair en fait. Il est beaucoup plus foncé que ça. Hein. Il est plus... ouais, comme là. Mais sans les fils blancs. Il n'y a pas du tout de fils blancs comme ça. Si, il y en a un endroit. Là, voilà. Là, c'est là où c'est le plus clair et c'est plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Donc autant vous dire que je suis plutôt contente de ma teinture. Parce que vraiment... Ah, oui, voilà. Non, c'est là en fait. Et vraiment, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous avez là à la caméra. Enfin, c'est à peine discernable en fait. Donc, je sais pas pourquoi. Et vraiment, vous avez des endroits beaucoup plus violets, vous violacez là. Et je pense que ça va rendre un truc magnifique en marinière parce que, bah, de toute façon, comme ça sera rayé des rayures, le pooling, c'est pas très grave. Et pour le coup, là, j'ai mélangé le marine avec un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment rien du tout de la solution mère de Lollipop. Voilà. Il y avait moins pour 100 grammes de Lollipop qu'il n'y en avait pour 20 grammes de Lollipop. Et pourtant, j'ai fait que à 1%. Voilà. Voilà pour les teintures. J'en suis vraiment contente. Par contre, lui, c'est un sac de nœuds. Autant eux, il y avait quasiment pas de nœuds qui s'étaient formés. Lui, c'est un sac de nœuds. Et plus je vous le montre, plus je pense que je fais des nœuds. Mais c'est pas grave. Je vais le réétendre parce qu'il est pas tout à fait sec. Coucou, on est le 1er avril et si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi je ne vous reprends pas le 30 mars. Je ne vous reprends pas le 31 mars, parce que j'avais filmé ma séquence après celle que j'ai mis tout au début de la vidéo. Je suis désolée, du coup, je vais vous expliquer. Et aujourd'hui, j'ai essayé de monter. Et bah, je trouvais le fichier, mais impossible d'y toucher, de faire quoi que ce soit avec. Que ce soit de le copier, de l'ouvrir, même de le supprimer. Je ne pouvais rien faire. Du coup, voilà. On ajoute à ça que c'est un jour férié et que j'ai mes règles qui sont arrivées comme ça, pop, 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 visite surprise. Du coup, je suis extrêmement fatiguée, j'ai super mal au ventre. Enfin, voilà quoi. Et donc je m'étais dit, c'est pas grave, tu prends la journée pour essayer de chercher le fichier et tu postes demain. Sauf qu'au bout d'une journée, il faut bien se rendre à l'évidence, j'ai perdu le fichier. Il faut que je le retourne. Donc, je me suis dit, non, il faut que je le retourne maintenant, comme ça, t'as tout demain. Parce que ça m'a pris du temps. Donc, tout à l'heure, demain, demain, mardi 2 avril, vous aurez le Vlogmas, le dernier Vlogmas. Ceci n'est pas un poisson d'avril, j'ai vraiment que des petits problèmes comme ça toute la semaine, c'est que des petits soucis comme ça. Un petit peu pénible, je les prends avec un peu plus de philosophie qu'avant, mais voilà. Donc autant vous dire que là j'ai pris une douche, j'ai enfilé un legging très confortable qui me servait avant à faire du sport et qui maintenant me sert plus du tout à faire du sport. Mais et c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés. J'ai enfilé mon pull parce que il était encore propre. Je lave pas mes pulls en laine à chaque fois que je les porte. Et j'ai vu que j'avais reçu un message pas très très agréable. Pas forcément insultant ou voilà, mais c'était une critique qui aurait pu être constructive, mais qui était tellement impolie dans sa formulation et dédaigneuse que ça m'a saoulée. Et comme j'ai pas l'espace mental pour faire de la pédagogie sur comment on s'adresse aux gens auprès de personnes qui ont visiblement raté les cours de politesse à la maternelle, ou alors qui ont vu Tati Daniel et qui se sont dit je veux être cette personne plus tard quand je serai grande. Beau projet de vie, hein. J'ai supprimé. Voilà. Ça m'a un peu saoulée et j'ai supprimé. Ça n'enlève rien à tous les autres commentaires trop gentils que j'ai eus.
ça n'empêche pas non plus de me faire des remarques ou des suggestions. Tant que c'est formulé poliment et que c'est constructif. Moi, il n'y a aucun souci. Je suis même plutôt preneuse. Mais ça ne sert à... Mais par contre, si c'est pas poli, il y a de fortes chances que j'en ai mais rien à cirer. Voilà. Donc, j'ai supprimé. Et ça n'enlève vraiment rien à tous les messages, par contre, super gentils que j'ai eu d'autres personnes que je remercie. Je vais en reparler un petit peu. Maintenant, en fait. Voilà. J'ai eu 3 commentaires adore. 3 ou 4 commentaires. En fait, je filme avec mon téléphone, du coup, je peux pas vous donner les noms. Je sais qu'il y a Mélissa, qu'il y a Aurore, évidemment, comme d'habitude. Et je crois que c'est Shaina ou Shania, je sais plus. Excuse-moi, mais je peux pas regarder sur mon téléphone pendant que je filme. Et j'arrive pas à retenir. Pourtant, j'ai essayé. Hein. Et j'ai pas pensé à le noter. J'aurais pu faire ça. Désolée. J'ai eu 3 commentaires super gentils et je vous en remercie. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'ai aussi eu des personnes qui m'ont contacté sur Insta pour discuter et tout ça. Et pareil, ça me fait extrêmement plaisir. J'adore échanger avec vous. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. Parce que clairement, c'est pas... on fait pas des vidéos tricot pour la renommée ou l'argent. Clairement, je pense que même l'eau demoiselle, une des plus grosses youtubeuses tricot, ne dégage pas un revenu réel de ces vidéos. Moi, je fais ces vidéos parce que j'ai envie d'échanger avec d'autres tricoteuses et que dans mon entourage, j'ai pas beaucoup de personnes qui tricotent et encore moins qui tricotent de façon aussi intensive que moi. Et qu'en plus, en ce moment, je suis en arrêt, donc les contacts sociaux, c'est un petit peu limité parce qu'on va pas se mentir, c'est au travail qu'on en a le plus en général. Donc voilà, ça me fait du bien de faire ces vidéos, j'y prends beaucoup de plaisir et c'est pas ce genre de commentaires qui va me mettre mal. Par contre, c'est vos genres de commentaires à tous ceux qui sont trop gentils, qui me mettent très très bien, qui me font extrêmement plaisir. Donc je vous remercie. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner pour si vous voulez avoir les infos quand je poste, parce que ça va peut-être un petit peu évoluer. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie de réagir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta si vous préférez. C'est le même pseudo que ici. Donc c'est le même pseudo que ici, Léna Tricoté. Et sur Ravelry, je suis aussi, mais sous ce pseudo-là. Mais le problème, c'est que je suis pas souvent sur Ravelry. En ce moment, un peu plus parce que je fais un test sur Ravelry, mais mon Ravelry est pas à jour. À part pour les tests, j'essaye, j'ai promis. Je sais pas si c'est dans l'ancienne séquence ou dans le reste du podcast, mais j'ai promis à un moment, dans cette semaine, que mon Ravelry serait à jour le 1er juillet 2024, parce que ça fera 1 an que je tricote et 1 an que j'ai arrêté la cigarette. Donc, je vous promets que j'aurai d'ici là mis mon Ravelry à jour. Il va falloir que je m'y tienne. Vous pourrez me dire, Léna, si ce n'est pas fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube, sur Ravelry, sur Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur certains Discord d'autres personnes, d'autres tricoteuses, sur des cales et tout ça. N'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires sur mes vidéos. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Vraiment, quand je vous dis que ça me fait plaisir, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ça refait ma journée en général. Voilà. J'ai rien à dire de plus pour la partie commentaires et à part vraiment merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires beaucoup trop mignons à chaque fois. Et maintenant on va passer aux encours parce que je n'ai rien terminé de cette semaine. Rien du tout. Je vais commencer par les chaussettes jardinières socks de Charlotte Stone qui sont dans son cours Domestika que j'avais fait pour moi. Je les ai défaites parce que déjà mon jacquard il était pas top. Enfin, il était un peu boursouflé, je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo. Mais voilà, le jacquard était pas top. Et quand j'ai voulu faire le talon de Charlotte Stone, c'est pas mon talon préféré, clairement. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai appris à faire du jacquard. Je défais ça et je commence la paire de chaussettes de mon copain qu'il fallait absolument que je commence en mars parce que c'est sa paire de chaussettes qui va aller dans sa boîte de bas.
pour le mois de mars, parce qu'à Noël, pour celles qui ne le savent pas, j'ai 2 projets au long cours. J'ai une couverture qui est en pause et j'ai une boîte de bas que je vais offrir à Noël à mon copain. Et tous les mois, en fait, je lui fais une paire de chaussettes que je mets dans cette boîte de bas. Donc, pour ce mois-ci, je vais faire des chaussettes en jacquard de Charlotte Stone, qui ne seront pas les Jardinières Socks. Et j'ai commencé. Voilà, j'ai fait le début des côtes. J'essaye de bien montrer ma bouche quand je parle. Donc j'ai fait le début des côtes. Je l'ai commencé hier, histoire que ça soit commencé en mars. Puisque c'est la paire de mars que j'avais pas pris le temps de faire avec les vlogmas. Et puis j'étais plus occupée sur des projets personnels. C'est les chaussettes qui viennent du livre Chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone aux éditions Marabout. Et c'est œuf de Pâques. Donc celle-ci avec... Je vous les montre et ensuite je vous en parle. Donc celle-ci, c'est des sockets. En même temps, ça va bien pour la période. Vous avez les petites poules ici qui sont en jacquard et en duplicate stitch. Et ensuite, vous avez des œufs au plat au bout des pieds que je trouve très très drôle. Et je vais presque respecter les couleurs puisque je fais pas dans la même laine exactement. La laine recommandée, c'est de la Mondim. Et moi, je fais en beaucoup moins cher, je fais en Fabel de Drops. Mais je garde l'idée du blanc, du jaune et du bleu. Voilà. Je vais peut-être pas les faire en socket. Faut que je lui demande ce qu'il en pense. Je vais peut-être les faire en chaussettes classiques. Mais voilà, donc les Jardinières Socks défaites et les œufs de Pâques là, ex-Forester, j'ai fait les côtes. Voilà. En Fabel de Drops bleu foncé. Voilà. Et sinon, j'ai pris le écru et le moutarde, je crois. Ça, c'était pour l'encours chaussettes. Ensuite, désolée, j'ai emmêlé mes pelotes. Oh là 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 là. La catastrophe. La cata. Honnêtement, ça, je vais pas l'enlever au montage. Je vais enlever mes éternuements, mais je vais garder mes galères de fil. Je trouve que ça résume bien ma vie de tricoteuse. Voilà, c'est un vlog. Vous avez mon quotidien. Les éternuements, c'est juste parce que c'est pas agréable pour vous que je les enlève pas. La luminosité est pas top, mais vous avez à peu près la bonne couleur. Donc, c'est de la Alpaca Super Light de Lang Yarns. Je ne sais plus la composition et je n'ai pas retrouvé les étiquettes. Je fais la Cumulus Blues en 4,5 dans une taille légèrement un peu plus fitée que les anses recommandées. Mais j'ai un échantillon un peu plus grand que l'échantillon recommandé. Donc, l'un dans l'autre, normalement, ça va le faire. Et j'aime mieux le tissu comme ça qu'en 4. Je l'ai recommencé 2 fois. Une fois parce que j'avais pas noté la taille, une fois parce que j'avais pas noté la taille d'aiguille. Enfin bref. Non, parce que j'avais fait une erreur. Voilà, des erreurs. Et j'étais arrivée au col en V, hein, enfin au moment où on rejoignait. Donc vraiment, j'étais ravie parce que c'est un peu chiant. C'est pas du mohair, du coup c'est de l'alpaca. C'est un peu comme la brush silk alpaga, mais alpaga de Drops, mais pas tout à fait parce qu'il y a du polyamide dedans. Et du coup, c'est un peu chiant à détricoter parce que c'est comme le mohair, ça s'accroche l'un avec l'autre, mais ça résiste quand même bien. Donc j'ai pas eu beaucoup à couper. J'ai un petit peu avancé. Voilà. Je sais plus où est... Ah là. J'avais pas mis mes progress keeper tout en début de semaine, mais j'ai regardé mes vidéos et j'ai essayé de les mettre le mardi ou le mercredi, je sais plus, à peu près là où j'en étais. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait que ça cette semaine. C'est vraiment pas le tricot qui me passionne. C'est un lien avec Noël parce que mon copain m'a offert des pelotes. J'adore la couleur, j'adore la laine, j'adore le rendu final du projet. J'adore le tissu que ça fait.
Mais à tricoter, c'est pas rythmé, c'est pas passionnant à faire. Et en même temps, c'est pas non plus zéro cerveau parce que il y a des augmentations et c'est en aller-retour et enfin voilà. Le rythme des augmentations fait que ça peut pas être... Enfin, moi je trouve que ça me fait pas un zéro cerveau quoi. Donc je peux pas lire en même temps. Si je regarde la télé, je fais des erreurs. Donc c'est pas le projet qui me passionne le plus. Mais c'est pas non plus une catastrophe, voilà. Je l'avance. De toute façon, c'est pas grave si je l'avance doucement. Tant que je l'ai pour Noël prochain. Voilà. Par contre, j'ai un zéro cerveau. Les aiguilles, il faut pas que je les mette sur la table. En gros, j'ai fait un petit contrant maison. Et il est à l'opposé des aiguilles. Donc pour vous montrer, c'est pas top. Alors, c'est un Tip Top Tank de je ne sais plus qui. Ah oui, la Cumulus Blues, c'est de Petite Knit. Voilà, c'est un patron de Petite Knit que vous pouvez trouver sur Ravelry, qui est très connu. Et le Tip Top Tank, c'est un patron gratuit de débardeur qui a l'air très très bien, qui a été fait pas mal de fois. Et moi, je le fais parce que je porte beaucoup de débardeurs, déjà. Oh là 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 là. Ça va être horrible, les bruits. Je suis désolée. Bon, c'est encore le bazar dans mes fils. Voilà. Donc, je vais poser, et voilà. J'ai le Tip Top Tank, c'est un patron de débardeur de je ne sais plus qui, je vous le mets en barre de description. De toute façon, j'essaye de vous mettre un maximum de trucs dans la description. Et s'il n'y a pas ce que vous voulez, je vous le dirai. Donc, le débardeur Tip Top Tank, qui est un patron gratuit, sur Ravelry aussi, et que je fais parce que j'avais 3 pelotes de lambs wool gris comme ça, gris perle un peu, dans mon stash, et une pelote de lambs wool bleu de chez Fildar que j'avais acheté en déstockage. Et c'est pas une laine que je trouve géniale parce qu'il y a quand même moitié acrylique, moitié laine d'agneau quasiment. Et moi l'acrylique je suis pas fan. Même à tricoter là je sens qu'il y a du plastique, notamment parce que j'ai un peu d'eczéma sur les doigts facilement. Enfin je fais facilement de l'eczéma sur les doigts. Et du coup j'ai la peau assez sensible. Et je sens que ça gratte, enfin que c'est plus... Je sais pas comment dire, j'ai vraiment une sensation de plastique sous les doigts, alors qu'il y a quand même la moitié de laine. Mais voilà, et donc je voulais utiliser ces laines-là parce que j'avais pas envie non plus de les jeter. Je les avais achetées au début où je tricotais, où je me suis dit, il y a quand même 50% de laine, c'est bien. Mais non, en fait... l'acrylique, je pense que je ne peux vraiment pas... En fait, c'est à tricoter. À porter, ça va. J'ai des pulls du commerce avec de l'acrylique. À porter, ça passe. Mais à tricoter, vraiment pas. Donc là, je l'utilise pour vraiment les finir. Et du coup, j'ai décidé de me faire un débardeur à rayures. Et j'ai fait un ratio, en fait, de 3 fois 3 rangs de gris, 3 rangs de bleu, 3 fois 3 rangs de gris. En fait, de 3 pour 1. Voilà. Et je suis sur ma deuxième pelote de gris. Donc je pense que quand je serai à la moitié de la deuxième pelote, je vais regarder pour faire le haut en fait. Voilà. Il va être assez cropped, je pense. Mais ça, c'est pas un souci puisque c'est un débardeur que je vais beaucoup porter, je pense, à la mi-saison sous des pulls très légers comme la Cumulus Blues par exemple. Ou d'autres. Ou sous des chemisiers ou des choses comme ça. Mais assez peu... J'ai pas mal de chemisiers sombres et assez peu de... Je pense que je vais pas beaucoup le porter sous des... tout seul en fait, en plein été. Parce que l'acrylique, l'été, pour le coup, pour moi, c'est pas possible du tout. Dès qu'il fait un peu chaud... Non, vraiment pas. Ma peau aime pas du tout. Voilà. Donc on va éviter ce genre d'expérience. Voilà pour mon encours zéro cerveau. Mon dernier encours, enfin, je vous montrerai après.
Mon dernier en cours, c'est mon fameux châle Lumina de Nadia Crétin-Léchelle que je tricote en laine de chez Artisanat Création, le kit Forêt Enchantée que j'avais acheté pendant l'Avent. Et je suis sur la bordure finale. Voilà. J'essaye de vous le montrer en fait. Mais c'est un peu complexe en ne faisant pas tomber les aiguilles sur... Voilà, hop. Donc, je vous montre une partie du châle. Voilà, la partie un peu plus aboutie. En gros, c'est un châle triangulaire. On commence par un garter-tab et des rayures, de la dentelle. Une très belle dentelle que vous ne voyez pas du tout parce que elle n'est pas bloquée, mais elle est très jolie, je vous assure. Voilà, vous la verrez un peu mieux. Redédentelle, redérayure plutôt, redédentelle, redérayure, redédentelle, redérayure, des œillets que j'ai trouvé très facile à faire, beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. Voilà les œillets. Des côtes anglaises, qui est un point que j'adore, j'ai fait 2 cols en côte anglaise déjà, et une bordure qui se replie, et j'espère qu'au blocage elle ne se repliera pas, mais une bordure que en fait on tricote... comme ça, en aller-retour comme ça, et qu'on rattache au fur et à mesure au châle, et j'en suis à peu près aux 3/4 de la bordure. J'avoue que ce patron, il est super bien fait. Ce patron, il est super bien fait, on s'ennuie pas. En fait, on en a à peine le temps de se dire. Je crois que c'est Petit Bout de Bricole en parlant d'un autre châle de Nadia Crétin-Léchelle, NCL Knits, Petit Bout de Bricole, qui en a parlé dans son dernier podcast où elle disait que sur le châle, on a à peine le temps de se dire oh, je commence à en avoir marre, que paf, on change de section. Donc il est vraiment très bien fait. Vraiment, moi à chaque fois, mon dernier rang de point mousse, j'étais là. Ouais, ça commence à me. Désolée, j'ai été interrompue. Donc j'ai à peine le temps, enfin à chaque fin de section j'étais là, ah ça commence à être un peu long la dentelle, ou ça commence à être un peu long le point mousse. Et paf, en fait on changeait de section et on passait à l'autre en fait. Donc c'était très bien. Et au bout de la 3e section de dentelle j'étais là, j'espère qu'il n'y a pas une... Enfin, la 4e, je pensais qu'il y avait 4 sections de dentelle, donc je me suis dit, la 4e section de dentelle... J'espère qu'elle est plus courte parce que sinon ça va me gonfler, enfin voilà. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de 4e séquence de dentelle, il y avait juste une 4e séquence de point mousse. Donc ça m'allait très bien. Et puis, enfin voilà, les côtes anglaises, c'est pile la bonne quantité, voilà. Il y a juste la bordure qui est vraiment pénible à faire, mais en même temps elle amène un fini... elle amène un super fini en fait au châle. Ce châle-là, j'en suis très très contente aussi pour les couleurs que j'ai choisies. C'est pas du goût de tout le monde, mais moi je me voulais que mon premier châle il soit dans une laine un petit peu rustique. Donc voilà, elle est pas super douce comme du Merino, voilà. Mais un petit peu rustique, et puis qui fasse un petit peu le châle de la grand-mère du petit chaperon rouge. Voilà, un châle de conte de fées. C'est vraiment un châle que je vais garder pour moi, pour le mettre chez moi, pour être confortable, pour être bien au chaud. L'hiver, je veux qu'il ait aussi un peu des connotations Noël. Je voulais aussi qu'il ait un peu des connotations Noël. Donc vraiment, ben, c'est le bon combo pour moi. C'est le bon style du châle pour moi. C'est vraiment le châle que je voulais. Le prochain châle sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus peps. Mais là, c'est quand même bien peps. Hein. Le rouge est bien fort, mais voilà, je voulais quelque chose d'assez, comment dire, vraiment connoté conte de fées, voilà. Donc ce châle remplit parfaitement son job, il me convient parfaitement et j'en suis très contente. Je veux juste finir cette bordure. Et j'espère vraiment que la bordure va se déplier avec le blocage. Je pense que je vais le bloquer un peu agressivement parce que moi ça me dérange pas que ça par exemple ou le point mousse soit un peu étiré. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux par contre que la dentelle soit bien
bien mise en valeur. Voilà. Parce que c'est tout le charme du châle, la dentelle avec les côtes. Enfin voilà. Je veux que ça soit comme ça. Donc ça, c'était pour mon encours principal de ce mois que vous aurez vu. Je vais maintenant vous parler de mon dernier recours dans le sens où il y a juste l'échantillon qui est fait. Et encore, c'est un demi-échantillon parce que j'ai fait plusieurs échantillons. Et je vous montre le dernier que j'ai fait. C'est cet échantillon. Donc cet échantillon dans une texture de sur base point mousse que j'ai tricoté en belle vieux rose de Drops qui contient 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. J'en suis très contente. Je suis très fan de mon échantillon. J'ai dû le refaire plein de fois parce que j'étais pas concentrée, parce que j'avais fait des erreurs, parce que voilà. Mais là, du coup, le dernier, j'ai fait un demi-échantillon parce que je savais que j'avais le bon échantillon, mais je voulais voir la texture correcte, sans trop d'erreurs, même si j'ai fait quelques petites erreurs sur les premiers rangs. Mais sur le haut, c'est bon. D'ailleurs, les premiers rangs sont beaucoup plus serrés. Mais sur le haut, c'est bon. Donc, j'ai la bonne texture. C'est pour faire le test du Atoll de Yarnflex Audrey Borrego. Je suis super contente de tester pour la première fois pour elle parce que c'est une designeuse que je trouve géniale. Je la suis sur Patreon et je trouve que le contenu déjà qu'elle nous propose sur Patreon est hyper qualitatif et j'aime beaucoup ses modèles. J'en ai pas encore fait d'elle, mais j'ai été plusieurs fois regarder ses patrons parce que vraiment... il y en a beaucoup qui me plaisent et ils ont l'air super clairs. Moi, je vois tout de suite où je vais avec elles. Enfin, vraiment, là, j'ai regardé même sur le test. Je vais tester en anglais. Et parce que moi, j'aime bien tricoter en anglais. Mais elle fait aussi en français. Hein. Tous ces patrons sont aussi en français. Et du coup, ça a l'air assez clair. Voilà. Je suis super contente de tester pour elle. C'est aussi c'est la deuxième fois que j'utilise un fil d'été. Mais la première fois, c'était pas un fil d'été génial et c'était pas une grande réussite. C'était un débardeur que j'ai fait, c'était mon premier ou mon deuxième projet tricoté. Donc c'était pas premier je pense. Donc il était pas dingue, mais donc je savais pas si par exemple il fallait bloquer. Tout simplement, des petites choses comme ça, mais ça me fait très plaisir de tester pour elle et puis le modèle me plaît beaucoup. Je sais que Miss Manu au naturel le teste aussi et elle a prévu d'en faire plusieurs versions. Clairement, j'ai exactement prévu la même chose parce que elle fait aussi en rose mais pas du tout le même rose. Beaucoup moins roses sont roses, mais c'est vraiment le genre de vêtement à la mi-saison et en été qu'on peut porter et qui fait plaisir, je pense. Donc voilà, qui est frais, mais en même temps qui couvre un peu les épaules. Par exemple, si vous voulez visiter une église ou des choses comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, parce que oui, si par exemple vous allez en Espagne, sachez qu'il faut se couvrir les épaules, c'est très très important et vous pouvez pas non plus être en short. Voilà, je sais qu'en France, c'est pas forcément... C'est pas forcément un problème, mais par contre, pour visiter une église en Espagne, ça passe pas du tout hein, d'être en short et en épaules dénudées. Enfin, dans certains coins en Espagne. Donc voilà. Pour le châle Atoll, j'ai juste l'échantillon à vous montrer. C'est tout doux par contre, j'aime bien. Voilà. Et voilà pour mes encours. Donc cette semaine, vous en avez déjà vu une partie, mais j'ai fait de la teinture. Oui, je me suis essayée à la magie de la teinture. J'ai fait mes 4 petits mini que je vais vous mettre dans l'ordre. C'est important. Voilà. Je me la pète. 5. Je sais plus compter. Donc, je les ai fait avec les teintures Octopus Yarn de chez Lily Neige et la laine vient aussi de chez Lily Neige. Donc là, on a le coloris Lollipop qui est plus framboise que ce que vous avez, qui est très joli, je l'aime beaucoup. J'ai le coloris Calypso
qui est un très joli rouge orangé. Presque, là par contre, vous l'avez presque comme il est. Il y a des endroits où la teinture a un peu moins pris, ça fait un peu plus orange, mais c'est très joli aussi. J'ai fait tout des teintures à 1% de solution mère. Voilà. Donc ça fait 1 gramme de teinture pour 1 gramme de poudre de teinture pour 100 grammes de fibres. Voilà. Marigold, qui a un orange magnifique. D'ailleurs, non, attendez, je finis avec mes couleurs. J'ai fait banana, où vous avez la bonne couleur, là. C'est vraiment un jaune fluo. Très sympa. Très couleur d'été. Je pense que ça m'irait bien autant. Enfin, là, ça fait plus poussin, mais en vrai, c'est... Voilà, là, c'est... Voilà, là, c'est bon. Du coup, je pense que ça m'irait autant. Et un bleu qui est Blue Spring, qui est très sympa aussi. Qui me va moins bien autant, pour le coup. Oui, je suis auto-centrée totale. Je vous décale un petit peu pour que vous n'ayez pas la lumière comme ça qui vous arrive dans la tête. Donc ça, c'était pour 5 des 7 couleurs. Il y avait aussi le bleu marine que j'ai un petit peu twisté dans le sens où j'ai mis un tout petit peu de lollipop dedans. Mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est quasiment rien. Juste pour avoir à quelques endroits des reflets violacés. Parce que ce gros écheveau, il va aller dans un projet, le Geoman de Lucine Tricotte, qui est en cale organisé par... Miss Manu au naturel. Et du coup, je vais utiliser ce bleu. Je sais pas si vous allez voir les reflets un peu... De toute façon, je vous l'ai déjà... Je sais pas si vous allez voir les reflets. Et de toute façon, je vous l'ai déjà montré précédemment. Ah, là, vous voyez. Ah, ouais, faut pas que je bouge. Voilà. J'ai plus de batterie, je sais. Et j'avais voulu faire un truc un peu mixé, en mixant plusieurs couleurs, et puis en mettant des petits speckles noirs, puisque c'était la dernière couleur que j'avais pas utilisée. Ma maladresse légendaire a eu raison de mon projet. Voilà. Je l'appelle... Alors déjà, c'est l'écheveau le plus emmêlé que j'ai jamais vu. Parce que, je sais pas, j'ai fait un sac de nœuds avec, en plus de la catastrophe. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a des nœuds partout. Et j'ai renversé le noir à des endroits. Il y a des endroits où j'ai pas mis de teinture. Je sais plus où c'est. C'est pas très loin du noir à renverser. Comme ça, on faisait d'une pierre deux coups. Et voilà, c'est pas une franche réussite. Alors, le coloris de base est magnifique. Il y a un peu trop de orange, mais ça, c'est parce que j'ai aussi renversé le orange. Du coup, j'ai essayé de récupérer ce que j'avais renversé à côté et de le mettre dedans. Donc, il y a un peu trop d'orange pour moi. Mais le coloris de base fait mi-citrouille à certains endroits, mi-coucher de soleil, vous savez, golden hour à d'autres. Mais j'ai des grosses taches de noir... à certains endroits, des grosses taches de noir qui n'étaient pas prévues, hein. Vraiment ça devait être légèrement tacheté, mais j'ai littéralement lâché le pot sur les chevaux. Donc j'ai un peu essayé de sauver les meubles en sachant que les chevaux étaient comme ça, donc pliés en deux dans le truc à vapeur. Donc j'ai un peu essayé de sauver les meubles. Vous voyez bien que de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de noir. En fait, les chevaux devaient être quelque chose comme ça dans le truc. Et voilà, il y a des endroits où... Voilà, c'est là où ça n'a pas très bien pris. Mais voilà. C'est pas exactement ce que je voulais, mais ça va être portable en chaussettes. Je pense en chaussettes d'Halloween. Voilà, je pense que ce sera les chaussettes du mois d'octobre pour la boîte de bas de mon copain. Il aura un de mes premiers écheveaux à la main. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette activité. Comme vous savez, je suis en arrêt, du coup, des fois, le temps est un peu long. Je m'ennuie.
Et ça m'a permis de me détendre et de limite retourner en maternelle. Vous savez, quand on faisait des textures avec Enfin, quand on jouait avec les couleurs et tout ça, j'ai beaucoup aimé. C'était un exercice que j'ai adoré. Et je pense que je vais Enfin, non, je suis sûre que je vais en refaire parce qu'il me reste de la teinture déjà. Et parce que j'ai très envie de me faire un châle. Et là, Aurore, je m'adresse à toi. Le drifter, est-ce qu'il serait pas incroyable dans ces deux couleurs-là? Hein? T'en penses quoi? Pas mal, non? Tu me diras ce que t'en penses? Parce que sinon, j'ai un autre combo qui est celui-ci. Et sinon, j'ai un troisième combo qui est celui-ci. Mais celui-ci, je trouve qu'il fait un peu palo. Alors que par exemple, celui-ci, franchement, ça pète. Et celui-ci, ça pète aussi. Après, cela dit, non. Non, par contre, peut-être celui-ci, en fait. Bon, tu me dis ce que t'en penses. Non, là, ça fait un peu trop bleu, blanc, rouge. Ouais, non, ça fait un peu trop ce que j'avais prévu à la base. Non, non, vraiment, je pense soit celui-ci. Soit celui-ci. Tu me dis, choix A ou choix B? Non, choix cocktail ou choix... Ah ouais, non, ça marche pas. Bon, d'ailleurs, pas que Aurore, dites-moi tous ce que vous préférez. Choix... grenadine, on va dire, ou choix... plage et crustacés. Voilà. Donc, ça, c'était pour mes... C'était la petite parenthèse teinture, combo, laine et tout ça. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui va arriver. Normalement, je publie une vidéo le premier lundi du mois et une vidéo le 3e lundi du mois. Ce mois-ci, je vais vous publier une vidéo demain, donc mardi, le premier mardi du mois, puisqu'on sera le 2 avril. Je vais vous publier une vidéo le 2e lundi d'avril, donc la semaine prochaine, à 18h aussi, qui sera un podcast, puisque je n'aurai pas fait de podcast depuis un mois. Et je vous publierai le podcast habituel le 3e lundi. Et comme vous le savez, j'ai commencé pendant les Vlogmas, enfin un petit peu avant, à lire ce livre-là. Et je pense que fin avril, peut-être, je vous ferai un retour sur ce livre-là. Ou alors je vous ferai une autre vidéo, mais je pense qu'au mois d'avril, vous aurez une vidéo toutes les semaines aussi, mais cette fois-ci sous format podcast ou alors sous format petit retour sur un livre sur le tricot que j'ai lu, ou je sais pas. En tout cas, la dernière vidéo d'avril sera peut-être un peu différente des autres. Ou peut-être que ça sera juste un vlog aussi. Parce que j'ai beaucoup aimé l'expérience des vlogs que j'ai fait là. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager un peu mes réflexions quotidiennes et mon quotidien. Donc je pense que je le referai. Je pense que mon rythme de publication il va un petit peu changer. Vous aurez toujours les podcasts, alors sauf ce mois-ci, mais à partir de mai, vous aurez toujours les podcasts premier lundi et 3e lundi. Et peut-être que de temps en temps, je ferai un podcast de plus, ou un vlog de plus, ou voilà. Ou peut-être que je ferai un mix entre podcast et vlog. Donc, je ne sais pas encore. Mais je vais essayer de réfléchir un peu à ça. Mais voilà, vous aurez toujours 2 podcasts par mois et vous aurez peut-être d'autres choses. Je pense qu'il va y avoir moins de tricot cette semaine, puisque déjà, lundi, aujourd'hui, j'ai quasiment pas tricoté. J'étais vraiment trop dans le mal. Et j'ai envie de faire d'autres choses cette semaine. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire des choses différentes comme rempoter mes plantes, voilà. Et puis j'ai des choses à faire aussi. Donc je vais moins tricoter cette semaine, je pense, même si maintenant je tricote quand même beaucoup plus puisque je peux tricoter sans en regarder et ça me permet de faire plus de choses. Je vais quand même essayer de finir les chaussettes de mon copain cette semaine et le châle
de Lumina parce que j'étais censée commencer le doodler aujourd'hui. Mais parce que je suis sur le cal de Loli Pelote et parce que j'avais prévu de le faire et elle a lancé un cal, donc autant le faire en même temps. Mais je l'ai pas fait finalement puisque j'étais pas bien, j'avais vraiment pas la tête à me concentrer sur un patron. Donc je vais me concentrer, sur mon châle Lumina et sur les chaussettes de mon copain pour finir ça et pouvoir rattraper le cal du doodler. Voilà. Et puis je vous retrouve quand même pour un podcast où je ferai un petit résumé de ce mois-ci, de ce que j'ai fini ce mois-ci pour ceux qui suivent pas les vlogs, parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent pas les vlogs, pour refaire une présentation un peu plus poussée et puis aussi pour vous parler de top d'été, d'envie, de sélection, enfin pas vraiment sélection de patrons, mais pour vous présenter les patrons que j'ai sélectionnés pour moi et que j'ai prévu de me faire, en sachant que je prévois beaucoup de choses, mais que j'adore tester. Du coup, j'essaye de toujours avoir un test en cours, et j'avoue que j'aimerais bien avoir un test vêtements et un test chaussettes en cours. Du coup, voilà, ça va être un peu compliqué. J'ai aussi des réceptions laineuses qui vont normalement arriver dans pas trop longtemps. Parce que j'ai craqué sur une box de Ars Mirabilia. Voilà. Et c'est tout, niveau commande de laine. Là, j'ai que Ars Mirabilia qui est en route. Et si, des livres de tricot que j'ai trouvé d'occasion en anglais. Et que je vous présenterai à ce moment-là. Donc j'ai la box d'Ars Mirabilia qui doit arriver, que j'ouvrirai, je pense en format vlog, et je vous l'insérerai dans le podcast. Et j'ai mes livres de tricot, mais ça sera peut-être pour la semaine d'après. Et cette semaine, je vais aussi essayer de choper le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, qui a l'air très cool. Voilà, c'est mon gros achat laine de ce mois-ci. Je vais quand même racheter de la laine non teinte pour faire d'autres essais teinture parce que j'ai vraiment beaucoup le seum et je peux me le permettre en fait. Donc je vais racheter de la laine non teinte et il faudrait que je trouve Au début, je voulais prendre du non teint pour faire le Sioman avec celui-ci. Mais je me dis ça va peut-être être trop jaune vu qu'il y a du violet dedans. Quand je vais commander, je vais réfléchir. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui va venir. Je vous souhaite une bonne semaine, enfin une bonne fin de semaine, parce que du coup, il y a eu 2 journées qui se sont déjà passées. Je suis désolée de ne pas avoir pu poster hier. Je suis quand même très contente d'avoir pu vous tourner cette partie-là, parce que c'était pas garanti. Franchement, je suis bien en train de douiller là. Donc je suis désolée si je suis un peu fatiguée, si je suis pas à fond. Je suis désolée aussi pour la luminosité parce que j'ai vraiment passé ma journée à essayer et puis au bout d'un moment je me suis dit non mais il faut que je retourne. Donc il fait nuit là. Voilà, je suis désolée. Et en même temps j'ai vraiment le seum. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Je répète, ceci n'est pas un poisson d'avril. Voilà, je vous souhaite beaucoup de créativité, beaucoup de tricot, beaucoup de bonheur pour cette partie de semaine qui vous reste. Et je vous dis à lundi prochain à 18h. Et là, je vous jure que je fais attention à ne pas perdre les fichiers. Vraiment. Je vous mets une petite scène post-générique. Comme ça. Pour le fun. Enfin, c'est pas vraiment post-générique parce que ça va être avant la partie où vous savez, tous les encarts, prochaines vidéos, voilà. Mais je vais vous mettre une petite de mes chats qui veulent apprendre à tricoter. Parce que eux, la laine, ça les intéresse pas. Par contre, les aiguilles, tous les petits accessoires, voilà, tous les petits trucs où ça saoule de les perdre, eux, ils adorent. Mais la laine, par contre, à part quand je tricote et que ça bouge... Ici, il y en a un qui s'endort sur la laine, qui utilise les écheveaux comme oreiller. Voilà. Mais vraiment, hein, il pose sa tête comme ça. Sur les chevaux. Voilà. C'était la petite partie chat. Donc, je vous laisse avec Poupon, le gros Poupon.